Bonjour tout le monde. Alors, vous désirez créer une page comme celle-là qui contient par exemple un menu comme celui-là, un menu interactif, c'est-à-dire on voit au départ lors du chargement de notre page, on voit notre menu qui s'affiche comme ça, mais une fois on change notre barre du défilement, c'est-à-dire le curseur, plutôt le scroll bar, une fois on change, vous voyez, vous remarquez ici, la barre de menu sera changée pour qu'on voit clairement le contenu de notre menu, quel que soit pardon, l'arrière-plan de notre site web. Alors, vous êtes prêts? On commence. Alors, au départ, j'ai créé deux pages. La première page HTML, comme d'habitude, et la deuxième page, c'est CSS. Alors, par la suite, j'ai lié notre CSS à notre page HTML, et ensuite, je vais commencer toujours par les bases. Ça veut dire que je vais mettre en place ma page, bien le contenu de ma page HTML. Alors, au départ, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une div sur laquelle je vais l'identifier par exemple, un nom, un nom symbolique, barre menu par exemple. Et ensuite, dans cette div, je vais mettre des liens. Donc, à href, il va nous rediriger vers une page qui va être nommée accueil. Et une autre href qui va être nommée par la suite à propos. Et la dernière, href, qui va être, par exemple, contact. Et vous pouvez ajouter d'autres. Contact. Voilà. Donc, ensuite, je vais insérer une image. IMG, SRC. Donc, dans mon image, il se trouve une image, je l'ai nommée hijab par exemple. Et je ferme. Et ensuite, je vais mettre une autre div qui va contenir notre paragraphe, celle-là. Alors, je vais mettre un petit copier-coller, copier. Donc, ID, je vais le nommer par exemple contenu. Et je vais mettre par exemple ici une paragraphe. Je fais coller. Je ferme paragraphe ici. Donc, je vais fermer ici le paragraphe, par exemple. Ici, je vais mettre une autre paragraphe. Je ferme. Et ici aussi, je vais mettre une troisième paragraphe. Ça marche. Et celle-là doit être en gras. Je vais la mettre en B. Ça veut dire bold. Enregistrer. Et je vais tester notre page, c'est-à-dire je vais tester seulement l'HTML. Enregistrer. Donc vous voyez, donc c'est basique, c'est-à-dire du texte, tout simplement du texte, des liens, une image et des paragraphes. Alors ensuite, le rôle de notre CSS, c'est personnaliser l'affichage de ce dernier. Alors je vais me basculer vers mon CSS. Et je vais essayer de faire appel à la première div nommée barre menu. Alors, mais avant tout, bien sûr, on doit préciser notre body, c'est-à-dire body. Je vais préciser par exemple les marges. Margin doit être 0. Padding aussi doit être 0, c'est-à-dire elle va commencer à partir du 0. Je vais plus ou moins mettre un background color. Pour la page, par exemple, je vais mettre celle-là. Et je vais mettre un fond family area
ou bien n'importe, par exemple celle-là. Voilà. Donc enregistre. Donc je vais retester pour voir ce que ça donne. Vous voyez, donc les choses vont être changées. Alors j'ai pas trop aimé le fond familier que j'ai créé ici. Je vais changer par exemple. Je vais mettre celle-là. Enregistrer, actualiser, ça marche. Bon, juste après, je vais attaquer ma barre menu. Alors, au départ, la barre doit être donc background color. Je vais choisir par exemple une couleur. Par exemple, je vais choisir le vert comme notre exemple. Voilà. Je vais mettre la position de ce dernier fixed, c'est-à-dire la barre elle doit être fixe. Ensuite, il va être commencé par le top, 0 pixel du top, et la taille du largeur, c'est-à-dire le width, doit être 100%, qui garde la totalité dans notre page web. Ensuite, display doit être bloc, en respectant les autres éléments qui vont être venir par la suite. Et aussi, je vais mettre les marges 0 et le padding 0. Voilà. Alors juste après, je vais attaquer les liens qui se trouvent dans notre barre menu. C'est-à-dire, donc la barre menu, au départ, on trouve par la suite le A. Alors, toujours barre menu, A, et je vais personnaliser notre lien hypertexte. Alors d'abord, display toujours doit être bloc. Ensuite, le float doit être left pour qu'on voit les trois éléments insérés l'un près de l'autre, comme ça, en respectant notre exemple. Ensuite, text align center. Les paddings, je vais mettre par exemple 15 pixels du 4 côtés, du haut, droite à gauche et du bas. Et ensuite, je vais changer text decoration, c'est-à-dire le soulignement doit être none. Par la suite, je vais changer plus ou moins le font size. Je vais mettre par exemple 17 pixels. Et ensuite, je vais changer la couleur. La couleur du texte doit être par exemple noir. Voilà, ça marche. Donc, enregistrer. Alors, par la suite, je vais mettre un petit design lorsqu'on approche la souris à notre petit A ou bien le lien. Alors à ce moment-là, je vais mettre barre menu A, 2 points, H over, qui nous donne la possibilité de changer ce qu'on veut lorsqu'on approche la souris à notre lien. Alors à ce moment-là, je vais mettre le background color. Je vais mettre par exemple une couleur différente en gardant par exemple celle-là, point virgule, et la couleur du texte, je vais garder la couleur de l'arrière-plan dans notre barre, point virgule. Ensuite, je m'attaque à notre image. Alors, j'ai inséré ici une image. Je vais mettre classe, par exemple, image, pour que je puisse personnaliser l'image à travers CSS. Enregistrer tout. Alors, point image.
Alors je change la taille au départ, le width. Je vais mettre par exemple 100%. Le height, je vais mettre 700 par exemple pixels. La position de ce dernier, je vais mettre relative. Et les marges, 0, padding, 0. Enregistré. Maintenant, il nous reste le contenu, c'est-à-dire le texte. Non, donc, contenu, je vais mettre, par exemple, padding du haut, par exemple, de 15 pixels, de right 15, par exemple, pixels, du bottom pour qu'on puisse faire un défilement, puisque j'ai pas trop de texte, je vais mettre par exemple bottom 3000 pixels, point virgule. Alors le font size, je vais mettre par exemple 25 pixels. Et margin top par exemple, je vais mettre margin top, je vais mettre par exemple plus ou moins 25 pixels. Alors j'enregistre, fichier enregistré tout. Alors je vais actualiser la page. Alors je vois ici le menu. Donc texte, la couleur de l'arrière-plan. Alors la couleur de celle-là doit être plus ou moins blanche. Actualiser. Voilà, ça marche. La couleur, je vais changer juste les couleurs. Actualiser. Ça marche. Mais je vois que notre menu, c'est pas bien affiché en haut. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais rajouter dans notre barre menu une propriété nommée Z-index. C'est-à-dire, c'est l'affichage en premier plan sera notre menu. Voilà. Ça marche. Ça marche maintenant. Alors, par la suite, quelle est plutôt la méthode qu'on va faire pour, bien sûr, garder notre menu ou bien changer l'opacité dans notre menu lorsqu'on change le curseur. Par la suite, je vais faire appel à mon script, mais à ce moment-là, ou bien dans ce tuto, je vais essayer de vous montrer une autre méthode pour intégrer un script dans une page HTML. Donc, au lieu de créer une nouvelle page, alors je vais montrer une deuxième méthode pour insérer un code en JavaScript. Alors ici, je vais mettre par exemple, juste en bas de notre HTML, je vais mettre script, je ferme le script et ensuite je vais essayer de créer mon script. C'est plus ou moins la même chose qu'on crée une nouvelle page et on crée par la suite le script. Je voulais juste vous montrer une deuxième méthode pour créer un script sur vos pages HTML. Alors au départ, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que lorsque la page, et je vais utiliser sur la page le on scroll, lorsque j'utilise sur la page ouverte, ou bien je sélectionne notre barre de défilement, scroll, qu'est-ce que je vais faire?
je vais exécuter une fonction. La fonction, je vais créer une fonction. Alors, cette fonction nommée, je vais la nommer, c'est un nom symbolique. Scroll, par exemple, menu. Alors, cette fonction doit être exécutée. Donc, cette fonction doit être exécutée lorsqu'on touche la barre du défilement, c'est-à-dire le scroll dans notre fenêtre. Alors, au départ, je vais créer un test. Ou bien, je vais créer d'abord la fonction elle-même. Alors, function, scroll, c'est la même. Scroll menu. Ici, je fais l'appel, j'ai fait l'appel juste de la fonction lorsqu'on utilise le onScroll. Mais ici, on crée la fonction elle-même. Alors, function scroll menu. Ensuite, je vais faire un test. If le document HTML, body.scroll top, scroll top, s'il est, et je vais mettre ici s'il est supérieur à 20 par exemple, ou bien à 30, tout simplement la taille de votre menu, ou bien ce que vous désirez lorsque par exemple vous changez le curseur, il sera changé quand. Moi ici j'ai lui dit lorsque le scroll top arrive à 20 par exemple pixels. Ensuite le OR maintenant, le OR, c'est-à-dire soit ça ou bien ça. Alors document elements point toujours scroll top. S'il est toujours supérieur à 20, je garde le même et je ferme les parenthèses. Parenthèse, ici parenthèse d'ouverture. Donc une grande parenthèse qui contient deux tests. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, je vais créer les accolades d'ouverture. Donc else maintenant, si sinon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ici qu'on va mettre le changement dans notre menu. Alors au départ, le document.getElementById, de quoi? Alors je vais faire appel au div que je viens de créer barre menu. C'est-à-dire quoi cette ligne? Cette ligne nous donne possibilité de récupérer la barre à travers l'ID, à travers l'identifiant qu'on a créé sur notre div menu, ou bien div barre menu. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais changer sur cette div? Je vais changer le style. Et sur le style, je vais changer le background. Alors vous pouvez faire soit le background comme vous connaissez, soit background, soit opacité. Alors la différence c'est quoi? Je répète, la différence c'est que lorsque j'utilise background et j'utilise une fonction par la suite, RGBA, c'est mieux qu'on utilise opacité. Pourquoi? Puisque si on utilise opacité, opacité sera l'opacité sur le div et aussi sur le contenu dans notre div. Mais si on utilise background RGBA, l'opacité sera juste sur la barre en vert et non plus pour le contenu de la barre. Alors ensuite ici je vais lui dire que le background doit être en RGBA. Et comment je peux récupérer la même couleur en RGBA, sachant qu'on utilise sur CSS, on utilise juste l'hexadécimal. Ici par exemple la barre du menu, background color, j'ai utilisé ici un code en hexadécimal. Mais si vous désirez changer le code en hexadécimal en RGBA, alors il suffit de mettre par exemple ici changer la couleur. Et juste en bas, on trouve RGBA hexadécimal.
Alors, ça, c'est en hexadécimal. Si vous désirez l'avoir en RGBA, vous allez changer ici, RGBA. Il va vous montrer ou bien vous donner la couleur sélectionnée en RGBA. Sachant que dernier élément dans notre RGBA, c'est l'opacité. Alors, je vais copier ce code. Je vais me retourner vers mon script et je vais lui dire il est égal à RGBA et la couleur désirée avec l'opacité voulue. Alors, ensuite, le contraire. Maintenant, si c'est les deux conditions, plutôt on passe directement vers le else. Alors, je vais garder le même ligne, c'est-à-dire je vais changer le bar menu, le style, le background, et je garde la même couleur, mais l'opacité doit être différente, c'est-à-dire je vais diminuer l'opacité à 0, par exemple 2. J'enregistre. Ça marche. Alors j'actualise maintenant la page. Vous voyez? Donc maintenant, la barre, elle est en opacité 0,2. Le contenu dans notre menu garde la même couleur. Et si je change dans le curseur, pardon, dans le scroll ou bien la barre de défilement, donc la barre menu sera changée directement. Et on voit clairement le contenu dans notre menu, quel que soit l'arrière-plan de la page. Vous voyez? Ça marche? C'est bon. Alors j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement de JavaScript en termes d'interactivité de vos pages web. Et à la prochaine vidéo. À très très bientôt.